Bonjour à tous, on se retrouve pour les prédictions des quarts de finale de cet Euro 2024. Un chouette Euro qu'on vit. Aujourd'hui, Espagne-Allemagne et juste après, Portugal-France. Complimentons ces affiches. Ça arrive l'heure suivante, au moment où je fais la vidéo, mais quel régal. Je sens qu'on va se régaler. Un beau spectacle. Je sens que ça va être spectaculaire. Parce que justement, c'est un match entre les deux équipes les plus spectaculaires de cet Euro jusqu'à présent. C'est un énorme choc. Match entre les trois seules équipes à avoir gagné 3 fois l'Euro. Donc les 3 meilleurs vainqueurs. La Rora en plus qui avait fait un triplé historique en prenant 2 fois de suite l'Euro. Match entre les quadruples champions du monde et les triples champions d'Europe. Et une fois champion du monde. Quadruple champion du monde ici et une fois, triple fois champion d'Europe. Match entre la meilleure nation européenne de l'histoire du football européen et entre la nation européenne qui fait peur à tout le monde. On va pas se mentir, décidément. Je pense que l'Espagne, c'est un pays qui est clairement fait pour le foot. On va pas se mentir. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les Espagnols sont instoppables au football. Regardez l'équipe féminine, personne n'arrive à les battre. Ils sont vraiment faits pour le foot, ces gens-là, les Espagnols. Tout le monde doit essayer le foot dans ce pays. Même ceux qui ne connaissent pas les règles doivent au moins essayer de faire du foot. Ils verront qu'ils seront doués. Ah oui, sincèrement. Mon pronostic, je dirais Allemagne. J'espère que l'Allemagne va gagner. Mais franchement, alors, bien évidemment, sans vouloir manquer de respect à leurs futurs éventuels adversaires, Espagne-Allemagne, cette affiche-là, ça ressemble à une finale avant l'heure. Avec Portugal-France, c'est la finale avant la finale. Alors ce match-là, franchement, entre les deux, celui qui m'excite le plus, c'est quand même Portugal-France. Mais celui-ci me donne des frissons. Allez, trêve de parler. Alors, pronostic, ça paraît osé pour beaucoup, mais je vois bien l'Allemagne gagner. Victoire de l'Allemagne. Bon, je mets 1-2, mais je pense qu'on aura un match plus spectaculaire. Peut-être que ce sera 3-3 et qu'on ira au tir au but. En plus, à savoir, l'Espagne n'a pas concédé le moindre but dans cet Euro quand même. À part la Géorgie. Voilà, c'était un but contre son camp, mais on ne peut pas non plus dire que c'est de la chance pour les Géorgiens, parce qu'il y avait Kvaratskhelia. Donc, s'il n'y avait pas Monsieur CSC qui avait frappé, à mon avis, ça aurait été Kvaratskhelia qui aurait mis. Voilà, donc je dis 3-3, mais victoire de l'Allemagne au tir au but. Je sais pas, alors peut-être qu'une simple victoire au temps réglementaire. Et Portugal-France, oh là là, ça va un peu ramener de la nostalgie pour ceux qui ont suivi la finale de 2000. Les deux s'étaient déjà rencontrés en phase de poule à l'Euro 2020, et les voilà qui se retrouvent. Ce match-là aussi, ça ressemble à une finale avant l'heure, mais peut-être plus Espagne-Allemagne. Voilà. On se demande ce qui va se passer dans ce match, parce que la France, ils n'ont marqué aucun but dans le jeu. 2 buts contre son camp et un penalty. Mais à part ça, aucun but dans le jeu. Mais ça, apparemment, les Bleus s'en fichent. Quelle arrogance. Mais bon. Et le Portugal, lui, CR7 n'a même pas encore marqué de but. Modric, il faut savoir que Modric est actuellement le buteur le plus âgé de l'histoire de l'Euro. 38 ans. Mais si CR7 marque, il pourrait le dépasser quoi qu'il arrive. Et pour le moment, CR7 n'a étonnamment pas marqué de but. Donc, pour le moment, Modric est tranquille. Voilà, le Portugal qui a, pour son premier match, a marqué un but, puis eux aussi un but contre son camp. Voilà. 2 buts contre la Turquie, puis un but contre son camp turc, sinon ça aurait été 2-0 pour le Portugal. Perdre 3-0, c'est pas mérité pour la Turquie. Et puis voilà,
Lors d'un match de poule, ils ont perdu contre la Géorgie. Je sentais bien la Géorgie gagner ce match. Et puis, leur huitième de finale face à la Slovénie, ils n'ont marqué aucun but. Je n'oublie pas bien sûr de mentionner cet arrêt de Oblak face à Ronaldo. Respect à Oblak, il a fait pleurer CR7, hein. Une Slovénie qu'on n'attendait pas. Et elle va seulement s'incliner au tir au but, voilà. Le Portugal s'est seulement imposé au tir au but. Voilà. Mais j'ai quand même envie, voilà, même si je suis belge, je suis déçu, j'ai quand même envie de mettre la France vainqueur. Parce que, voilà, les Bleus ont peut-être marqué 2 buts contre leur camp, de leur adversaire, bien sûr, mais contre la Belgique, ils ont quand même dominé. Et la frappe de Colomani, peut-être que si. Est-ce que ça aurait été devant si ça n'aurait pas été dévié? On ne sait pas, peut-être, parce que voilà, le gardien Castel s'était trompé. Angleterre-Suisse. Oh. Alors, je pense que mon pronostic va surprendre beaucoup, d'autres non. Je sais, ça paraît osé pour beaucoup, mais j'ai envie de mettre la Suisse gagnante dans ce match. Victoire de la Suisse. Alors, je sais, c'est osé. Je suis sûr que ce serait la surprise de ces quarts de finale, parce qu'on a déjà l'Italie, l'autre finaliste éliminé dès les huitièmes de finale par cette même Suisse. Quelle coïncidence, mais j'ai envie de mettre la Suisse gagnante dans ce match. La Suisse qui avait échoué son quart de finale contre l'Espagne, cette fois-ci, elle le réussit face à l'Angleterre, parce que l'Angleterre m'a pas vraiment convaincu dans cet Euro jusqu'à présent. Premier match, ils ont gagné contre la Serbie, mais ça veut rien dire, hein, car dans ce match-là, ils n'ont pas vraiment brillé, hein. C'était l'un des pires matchs de l'Euro. La Serbie aurait mérité de gagner ce match-là. Puis ensuite, ils vont faire un très décevant match nul face au Danemark, hein. Respect au Danemark, hein, qui était volontaire et qui aurait mérité de gagner ce match. Et puis voilà, un 0-0 honteux face à la Slovénie. Voilà. Donc l'Angleterre rassure pas. Mais en 3 matchs, rien de rassurant. Puis il y a eu ce match face à la Slovaquie. Quand même, ils ont été menés au score jusqu'à la dernière minute. Heureusement pour eux que Bellingham joue pour l'Angleterre, hein. Heureusement que Bellingham a choisi de jouer pour l'Angleterre, son pays natal. Parce que face à la Slovaquie, leur but, c'était de la chance. Parce que quand même Bellingham faire une bicyclette en fin de match, c'est quand même osé, hein. Si ça se trouve, peut-être qu'il n'aurait pas réussi, mais voilà, le gardien slovaque n'a pas eu le temps de réagir. Mais peut-être qu'il peut réessayer 8 fois, peut-être que le gardien slovaque l'aurait arrêté. On ne sait pas. Mais voilà. Et puis il y a eu le but de Kane, hein. Voilà, ce but-là aussi c'était de la chance. Mais la Slovaquie a été super, hein, dans ce match, mieux que l'Angleterre. Même si l'Angleterre a tenté de réagir. Voilà, mais je vois la Suisse gagner. C'est une énorme surprise, mais mon pronostic, mais bon. Je vois bien la Suisse gagnante, mes gaillards. Et puis voilà, il y a Pays-Bas-Turquie. Alors les Turcs ont été super, hein, dans cet Euro. 3 victoires. 2 victoires en poule, une défaite face au Portugal contre qui ils n'ont rien pu faire. Et étonnamment, ils ont battu l'Autriche. Alors, j'ai rien contre les Turcs, mais je voulais que l'Autriche gagne ce match. Mais bravo aux Turcs, hein. Ils ont déjoué mon pronostic, hein. Je le pense comme ça, mais je pense quand même que l'aventure va s'arrêter là pour nos amis turcs. Je dis victoire des Pays-Bas, mais quand même, respect à la Turquie, parce que être arrivés en quart de finale, c'est un bon parcours pour eux, c'est un bon rattrapage, hein. Rappelez-vous, l'Euro 2020 où ils ont été l'une des déceptions du tournoi. Bah, c'est un bon rattrapage pour eux s'ils sont arrivés en quart de finale, hein. C'est très bien pour eux, je trouve, hein. Donc respect aux Turcs, hein, qu'ils soient arrivés jusqu'en quart de finale, hein. Ils auront été l'une des surprises du tournoi. Voilà. Je vois les Pays-Bas s'imposer contre eux quand même, parce que voilà, les Pays-Bas ont été hyper efficaces contre la Roumanie, une victoire 3-0 avec un doublé de Malen. Les Pays-Bas auraient pu retrouver l'Autriche, et Malen peut tenter de se rattraper face à cette Autriche. Mes vainqueurs des quarts de finale, en haut, Allemagne, France, Suisse et Pays. Voilà. Sur l'application l'UEFA, on en reste là pour les quarts de finale. Voilà. Et qui je vois aller en demi, on va garder ça pour la suite en vrai. Parce que le match va commencer au moment où je fais la vidéo, on n'a plus le temps. Suisse et France, Allemagne. Mais c'est quoi la finale? On en reste là. Et sur ce, bon match à tous ceux qui vont regarder. A plus.